garder idolâtre. Qu'il ne devienne jamais un problème pour les enfants de Dieu et pour l'église. Est-ce que nous pouvons lever nos mains et lever nos voix pour prier en faveur du pasteur? Merci. Yo oyo lelo Seigneur notre Dieu veneva utaoza kotabola na ye yawe ebandelo bibote na biso ezali ete yo obandaka eloko te soko kokomisa bona suka te yawe tika ete oyo yo bengelaki ye nzambe okomisa bona suka. Alleluya. Gloire na yo kembo na yo eshingamela ye atikala kozala jamais problème na église tope na basali akoba Seigneur notre Dieu kozala solution na kati na ba problème ya église pe na kati na problème ya bana na yo musika na ba sollicitation nyonso nzambe lipepe nyonso oyo ya ba keta pa tope yawe na ngai ya ba complot nyonso ezala musika na yo obatela ye libota Seigneur notre Dieu obatela bana obatela mama nyonso oyo ezali ba ojingamela yo kembo na yo ejingamela bota kobima ipatana kembo na yo etabusa nzambe na mikolo oyo etikaki ya bomoi na ye atikala semba liboso na yo qu'il marche toujours devant toi et qu'il fasse sa volonté. Merci parce que tu es Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est le plus grand cadeau que vous pouvez me faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Rapidement, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles pour relire le texte que nous avons, un des textes que nous avons lu dimanche passé. C'est dans Acte 26. Acte 26. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 18. Après, nous prendrons Luc 19. Et nous allons lire du verset 1 au verset 4. Acte 26, 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils fassent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Luc 19, 1 à 4. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut à l'avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Et Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous avons commencé il y a 3 dimanches un enseignement que nous allons finir aujourd'hui. Et nous avons intitulé Appelés et équipés pour être des témoins. Et nous avons été équipés pour être des témoins. Si vous regardez bien le premier texte que nous avons lu aujourd'hui, d'abord nous avons dit que Dieu veut le salut de tout temps. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Toute personne que nous pouvons rencontrer dans notre vie et dans notre marche sont des personnes pour lesquelles le Seigneur veut leur salut. Il veut qu'ils soient sauvés.
Mais le chemin par lequel le Seigneur veut leur faire parvenir ce salut, les instruments que le Seigneur veut utiliser pour sauver le monde, c'est nous, ses enfants. Dans le texte que nous avons lu ici, c'est des paroles que Dieu adresse à Paul. Alors qu'il était sur le chemin de Damas pour aller détruire l'église. Mais le moment qu'il nous dit qu'il a vu une grande lumière apparaître sur lui. Et il est tombé de dessus son cheval. Et dans cette lumière, il y a une voix qui lui parlait. Le message qui lui avait été donné a comme résumé ce que nous avons lu ici. Dieu lui dit que je t'ai choisi du milieu des païens. Mais je ne t'ai pas choisi pour rien. Je t'ai choisi pour que tu retournes vers eux. Et que tu ailles leur annoncer des choses pour lesquelles je t'ai apparu. Il faut que tu partes pour leur ouvrir les yeux et les aider de passer des ténèbres à la lumière et la puissance de Satan à Dieu. La responsabilité d'ouvrir les yeux aux autres et de faire passer les autres du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. Cette responsabilité-là incombe à nous, enfants de Dieu. À nous que Dieu a déjà rencontrés. Quand Dieu te tire d'un milieu, il t'amène à l'église pour que tu sois équipé avec des enseignements sous la puissance du Saint-Esprit. Et quand il termine ce travail, il va te renvoyer vers le milieu duquel il t'a tiré, afin que toi aussi tu ailles témoigner de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, de ce que tu as expérimenté avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle pas à fermer les bras à l'église. Le Seigneur ne nous appelle pas à venir nous asseoir et nous asseoir éternellement. Il nous appelle pour nous former, nous équiper, afin de nous renvoyer. Tu as été quelqu'un qui fréquentait les magiciens. Et par la grâce de Dieu, tu as cru au Seigneur. Après avoir été affermi dans les choses de Dieu, Dieu veut que tu puisses rentrer vers ce milieu-là pour leur dire ce que nous faisions est mal. La vie c'est en Jésus. Venez à Jésus. La responsabilité d'ouvrir les yeux aux autres nous incombe. Il dit ainsi, après que tu leur ouvres les yeux, tu leur ouvriras les yeux avec quoi? Avec le message de l'évangile, avec la prédication de l'évangile, et les aider à passer des ténèbres à la lumière, et les amener à recevoir un héritage de la part de Dieu. Qu'ils reçoivent un héritage. Acte 26, 18, reviens sur ça après. Acte 26, 18. Après que tu leur ouvres les yeux, je te renvoie là-bas pour que tu ailles leur ouvrir les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Pour celui qui ne s'est pas encore donné totalement au Seigneur. Et donc sous la puissance de Satan. C'est seulement quand on ouvre son
cœur, on accepte la vie de Dieu par Jésus, que l'on vient à Dieu, avec une voix de Satan à Dieu, c'est jeune, pour qu'il reçoive par la foi moi, il reçoit par la foi en moi. Le pardon des péchés et un héritage avec les sanctifiés. Et même héritage avec Abraham, avec Isaac, avec tout celui qui accepte Jésus devient co-héritier avec Jésus. Co-héritier avec tous les saints qui ont vécu dans le pays. Pour que nos frères et nos soeurs, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos parents, puissent recevoir le pardon de leurs péchés. Qu'ils puissent recevoir un héritage avec les saints. Il nous appartient à nous de leur apporter le message élément. Quelqu'un peut dire Amen. Nous apporter le message élément. C'est notre responsabilité. Et le dimanche passé, nous parlions de ce qu'il faut pour être un gagnant d'âme. C'était un de nos points dans cet enseignement. La première chose, qu'il faut avoir la compassion de ceux qui sont perdus, de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et donc, quel qu'il puisse être, quelles que puissent être ses possessions, ses connaissances intellectuelles, quelle que puisse être sa présentation physique, tout homme qui n'a pas encore Jésus est un homme perdu. Et tout autour de nous, nous voyons beaucoup de gens qui sont perdus. Beaucoup de gens qui fréquentent encore l'occultisme et qui croient que le bonheur se trouve dans l'occultisme. Dans les universités, aujourd'hui, l'on parle de l'occultisme sans plus se voiler, sans plus se cacher. Je sais que le terme occulte, ça veut dire quelque chose de caché. Et quand on parle de l'occultisme, même quand nous nous grandissions, c'était des choses cachées. Des choses dont on ne parlait pas en la lumière et en plein jour. Mais aujourd'hui, il y a des affiches partout. Il y a des campagnes partout. Il y a des invitations partout. Les gens qui invitent d'autres à aller dans ces sciences d'une manière ou d'une. Et un grand nombre sont en train d'embrasser ces sciences. Croyant que la vie se trouve dans ces choses-là. Alors que la vie, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Celui qui veut la vie doit venir à Jésus. Aujourd'hui, l'on voit au monde le bonheur par l'occultisme. Certaines personnes croient qu'ils peuvent goûter au bonheur par l'occultisme. L'occultisme, le diable ne donnera jamais le bonheur. Parce que Jésus dit, Jésus nous l'a révélé. Il dit que le voleur, qui est l'image du diable, il vient pour dérober, débaucher, et détruire. Mais il faut que nous annoncions ces choses. Sinon, un grand nombre continueront à embrasser ces sciences et se lieront pour la vie. Nous avons dit que la personne qui est devant toi aujourd'hui, tu ne sais pas si elle arrivera
Seigneur, ils sont perdus pour toujours. Mais pour éviter que ces gens se perdent pour toujours, annonçons-leur les messages qui sont. Apportons-leur Jésus. Et ne nous laissons pas de le faire. Il en va de l'éternité des gens. J'ai dit que cela a des conséquences sur l'éternité des gens. Alléluia. Amen. Combien aujourd'hui croient que c'est par les fétiches que l'on réussit dans la vie? Combien aujourd'hui croient que c'est par des pratiques, des traditions que l'on peut s'attirer la chance sur soi? Beaucoup sont liés dans ces histoires. Je vous avais donné mon témoignage à moi. Nous avons été aussi sollicités par des choses comme ça. Et c'est à cause de notre foi en Jésus que nous pouvons encore être vivants aujourd'hui. C'est pour cela que nous n'avons pas honte de parler de Jésus. Beaucoup croient que pour monter dans la vie, il faut absolument être en alliance avec le poste ténèbres. Comme si Dieu ne bénissait pas. Comme si l'élévation, c'est l'apanage du diable. Ne pense pas, et ils sont nombreux, peut-être aussi dans les églises qui croient qu'être élevé dans la société est impossible si on n'est pas en alliance avec le diable. Je vous dis non. La vraie élévation d'ailleurs, c'est ce que Dieu donne. La vraie bénédiction, c'est ce qui procède de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Le diable, quand tu vas chez lui, c'est des lois et des lois. Oh, tout ça pour que ça tienne au coquille au lala na butute. Yo lala na butute. Beaucoup dans certains milieux on s'opère avec les confinements. Là où ils allaient passer le temps. Maintenant ils étaient obligés de rester à la maison toute la nuit. Mais oui. Ça c'est l'esclavage. Mais si tu veux être libre, c'est en Jésus-Christ. Quand il te lève, il te laisse la liberté de faire ce qu'il te donne. Et il y a beaucoup de gens qui sont derrière ces choses avec des lois et des lois. Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et la Bible dit que ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation. L'élévation vient de l'Éternel. Mais il faut annoncer ces choses à ceux qui le connaissent. Il y en a qui le connaissent d'une manière intellectuelle, qui ne l'ont pas encore fait entrer dans les cœurs. Ils sont encore vacillants. Et à ces gens, nous devons aller annoncer la parole. Nous avons dit qu'il faut chercher la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui convainc. Dans nos bouches, les paroles qu'il faut annoncer aux personnes qui. Et troisièmement, nous avons dit qu'il faut avoir un bon comportement soi-même. Quand tu vas aller prêcher la parole de Dieu, toi-même tu dois t'assurer que ta vie peut amener les autres à te suivre dans la voie dans laquelle tu es.
problème de beaucoup de gens, c'est leur témoignage. Là où tu habites, tout le monde te connaît. Là où tu étudies, tout le monde te connaît. On sait que toi, vraiment là, toi, à l'université, tout le monde te connaît. On sait, toi, qui tu es. Spécialiste à coucherie de yo. Sous ton panier là, tu colles des choses sous ton panier. Le jour de l'examen, tu portes jupe pas. Et puis, de l'autre côté là, tu colles ça. Et puis, tu couvres ça. L'examen est donné. Les gens cherchent. Toi là où tu es, et bien, à un certain moment, tu regardes le mouvement de l'assistant. Tu lis. Et puis, quand l'assistant vient, et puis si l'assistant veut te toucher, oh non, atteins ta lapidaire. Non, l'assistant veut te violer. Mais toi-même, tu sais que tu es une tricheuse. Et tout l'auditoire sait que tu es une tricheuse patentée. Et puis, tu vas venir avec la parole. Toi, tu viens à ce Christ. Ah, toi, une tricheuse, tu es. Ton message n'a pas de poids. Jésus a dit, comment enlèveras-tu la paille dans l'œil du voisin si tu ne vois pas le poutre qui est dans ton propre œil? Sois toi-même le modèle. Lui correct. Et ton témoignage aura de la valeur. Quelqu'un a dit que notre comportement, nos habitudes, très fort, plus fort que nos discours, de sorte que les hommes n'entendent même pas ce que nous disons. Ils entendent le cri de notre comportement. Tu es une femme dans ton ménage. Comment tu peux faire mon père et la petit frère à ça? Oyokana bana mon papa est Congo. Vieux Tirango. Oh vieux Tirango. Donc toi tu laisses des choses, les enfants font des choses, quand papa n'est pas là, quand papa est là, arrêtez. Bien qu'il renvoie, il y a des mots dans les morceaux pour pouvoir. Et puis, Elohim, Malobanayo, rejeter du vis-à-vis à Mobile. Aucun sens de respect. Et puis demain, tu viens lui dire, crois Jésus. Et puis tu es quelqu'un qui crie toujours. Ah, ton mari peut regarder là. On va se dire de l'oiseau que ça a été là. Tu passes le temps là-bas pour rien. Autant que je fais ma femme pour nana ma petite, autant pour qu'il y ait un bon couteau. C'est toi qui es un pocard. Au lieu de permettre à ton mari de venir au Seigneur, tu lui empêches le chemin du Seigneur. C'est toi le pocard. Ton mari sait que tu as, quand il part au boulot là, il n'a jamais été sûr. Parce que quand il part, toi aussi tu pars. Et puis tu prends des dispositions pour revenir quelques minutes avant que lui ne revienne. Si mon papa dit que ça part, allez, pour qu'ils s'en vont qui yo wana ka pelena na ni bona ko olango biloko epela noki oyebi ke ngongana yo nyonso lekisaki si moyebi si mobali wana yaka na nzela nzambe nzela
benini. Nzela nzambe ya liboso ezali na yo tolobiani. Amen. Ezali na yo. Ndenge moko na mibali. Quand tu gagnes ton salaire, tu ne montres jamais à ton épouse. Il ne sait pas combien tu gagnes. Elle ne sait même pas comment tu dépenses cet argent. Mais tu aimes chanter, tu es mon épouse aimée. Je t'aime chérie. D'ailleurs, tu as même oublié son nom, tu l'appelles seulement chérie. Chérie, mais tu caches des vérités à ta chérie. Comment? Tu as des cartes bancaires que ta femme ne connaît pas. Tu as des comptes bancaires que ta femme ne connaît pas. Na soumetele yo mabete. Okoko kwela lelo okomi bubu olobate. Okomate. Babemi yo na l'hôpital. Obi bongo. Yo oba compte. Mwasi akokele kobimisa bongo kola bikisa yo ndenge. Nini? Si votre information est en tant que les élèves jamais, c'est là. Oh, nous sommes en Christ, nous sommes en Zao, nous sommes en Botamité. Oh, le putain de Kolana. Vous avez compris quoi? Est-ce que quelqu'un peut dire la main? Vous avez compris quoi? Vous avez compris ça Nani? Vous avez compris ça Zambé? Vous avez compris quoi ça Yo? Pour amener les gens à Jésus. On nous parle de l'histoire de cet homme. La Bible dit qu'il désirait voir qui était Jésus. Dans son cœur, il mourait d'envie de connaître Jésus. Il voulait venir vers Jésus. Mais quand il a pris la décision d'aller voir Jésus, la Bible nous dit qu'il y avait des obstacles. Je n'entre pas trop parce que ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui. Il y avait la foule qui l'empêchait de voir Jésus. Mais il y avait aussi sa taille. Qui ne lui permettait pas de se populer comme il voit même son statut, qui ne lui permettait pas de se populer dans cette foule pour voir Jésus. Mais tellement l'envie de voir Jésus était très forte dans son cœur. Il a pris la décision. Il dit, je vois un arbre là devant. Je vais courir pour monter sur cet arbre. Comme l'arbre est bien positionné. L'arbre a été là où Jésus devait passer. L'arbre était au bord du chemin. L'arbre là est l'image des enfants de Dieu aujourd'hui. Jésus est le chemin. Nous sommes avec Jésus. Il a dit, je vais aller monter sur cet arbre. Et il est venu. Il est monté sur cet arbre. La question que je pose, si cet arbre était gros comme ça, est-ce qu'il allait monter? Est-ce qu'il allait monter sur cet arbre? Non. Donc, le tronc de cet arbre, vous pouvez permettre à quelqu'un qui était gros de prendre et monter pour se mettre sur les branches. Si cet arbre avait des épines, est-ce qu'il allait monter dessus? Répondez-moi. Est-ce qu'il allait monter dessus? S'il y avait des épines, il ne serait pas monté. Donc, il n'aurait pas vu le Seigneur passer. Le miracle qui est entré, le salut qui est entré dans cette maison, devait passer par les sycomores. Il fallait que ces sycomores répondent à certains critères pour pouvoir l'escalader et aller se mettre là-dessus. Tu es un sycomore. Le Seigneur t'a placé là pour que par toi les gens puissent voir le Seigneur. Mais si tu es gros comme ça, il y a des chrétiens qui sont gros.
ton, orgueilleux, rempli de mains, une foi qui n'ont pas besoin d'autres personnes. Il y a une facile de salut personne. On n'est pas bananaï. Dans la boue, pas la faute. Attends, on va pas dire au pote. On t'a la volée. Bonjour. Contacté. Oh, ton principe, pas de contact. Mais tu es quel genre de personne? Tu négliges les autres parce que tu crois qu'ils ne sont rien. Et que c'est toi qui es quelque chose. Vrai. Dans la vie ici, la Bible dit que la victoire n'appartient pas aux courageux. Oh, tout ça. C'est un problème de temps et de circonstances. L'homme que tu négliges aujourd'hui va devenir important demain. La personne que tu négliges aujourd'hui va devenir important pour toi demain. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Lui en paix avec tout le monde. Alléluia. Qu'est-ce que la salutation te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte de dire à ton frère quand tu passes bonjour? Moni évangélisation, mais le temps que ça m'a été, tu vois que le temps que ça m'a été, yo si on est capable, yo que ça m'a été. Bon, attends, ça a mis tout cas. Yo comment a mis tout cas? On va comment a mis tout? Dans tout lieu, on va comment a mis tout? Dans mon maman, on t'a dit, on a mis tout. Si on y a eu au soir à un certain moment, mais qu'est-ce qui est devenu que les personnes qui sont à côté de toi, elles mourront comme ça et que demain, leur vie ne peut pas changer. Leur vie peut aussi changer parce que Dieu est juste. Il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont en train de souffrir, mais demain, Dieu va les souffrir. Ne néglige personne. Ne néglige personne. Alléluia. Amen. Tu es gros, rempli de toi. Gros ici, plein de toi. Moi, j'ai fait des études universitaires. Moi, j'ai été à Londres. J'ai étudié à Oxford. Et puis j'ai quitté là-bas, j'étais à la Sorbonne. Et puis je suis allé aux États-Unis, la plus prestigieuse des universités, là où Obama avait étudié. Ok. C'est pour ça que tu ne salues pas les gens. C'est pour ça que tu te laisses approcher par personne. Ça va. Mokolo komplike crise na kata mutu kana yo okuka mutu akoya kobimisa yo kuna nkolo bon nakaneli yo mabe te ote paster nakaneli nga mabe te nakaneli mutu mabe te telobi amen. Je suis en train de donner le conseil. Le sycomore là devait avoir une bonne taille pour permettre à Zaché de l'escalader et d'aller jusqu'à là. Le sycomore là devait avoir un tronc lisse et n'avoir pas de épines. S'il y avait des épines, il ne serait pas. En tant qu'enfant de Dieu, assure-toi que tu n'as pas d'épines. Assure-toi que tu n'es pas conflictuel. Assure-toi que tu peux permettre aux autres de venir à Jésus. C'est vrai que l'habillement est rien. Mais il y a des gens qui ne t'accepteraient jamais à cause de ta manière de t'habiller. Alléluia. Amen. On vient de cataloguer par rapport à ta manière de t'habiller. Ici, nous ne posons pas l'imputa. Non. Et en ici, en moi, on a pili à paix.
En payant que non, oh, tika, oh, c'est d'une manière décente et avec pudeur. Moi, je ne suis pas derrière ceux qui disent pantalon c'est Abidjan. Où est-ce que lui a vu les pantalons c'est Abidjan? Il voit que mon ami pantalon c'est le même. Où? Bon, ça ce n'est pas notre spécialité. Sois un bon succombant pour amener les gens par toi à voir le Seigneur. Veille sur tes propos. Veille sur tes comportements. Amour tu es. Sois une vraie lumière. Jésus dit vous êtes la lumière du monde. Une maison qui est bâtie sur la montagne ne demeure jamais cachée. Il y a des choses que l'on doit pas trouver en nous en tant qu'enfants de Dieu dans le souci de pouvoir amener les autres au Seigneur. Quel message faut-il donner quand nous sommes sur le terrain de l'évangélisation? Quel message? La première chose, il ne faut jamais s'attaquer aux autres. Ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais s'attaquer aux autres. D'une manière spontanée. Non, tu risques de créer une réponse contraire à ce que tu as. Il faut avoir du tact. Il ne faut jamais parler d'abord de votre église. On ne présente pas l'église parce que je l'avais dit ici le dimanche passé, l'église de Sceaux. C'est vrai que l'église peut être déterminante par rapport au salut qu'elle a à la vie des gens, mais l'église n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel. Merci. L'église n'est pas l'élément essentiel du salut. Non, le salut c'est Christ. Ne pas parler de bonnes sœurs pour mettre en avant forcément les bonnes sœurs. Non, ça peut être une stratégie. Si c'est dans le cadre d'une stratégie pour manifester l'amour de Jésus, oui, mais ne pas parler et attirer les gens à cause seulement des bonnes sœurs. Les points sur lesquels nous devons insister, nous devons parler de l'amour de Dieu. Dire aux gens que Dieu les aime. Il faut insister sur cela. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Il donnait son fils. Avec quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. C'est le message qu'il faut apporter. Dire aux gens que Dieu les aime. Quel que soit leur vie, dis-leur que Dieu les aime. N'apporte pas d'abord la condamnation. Insiste sur l'amour de Dieu. Même si ta vie n'est pas correcte, mais Dieu t'aime. Même si tu vis dans le cultif, mais Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu as vu, Dieu t'aime. Dieu n'attend pas que les gens changent de comportement loin de Dieu parce qu'ils en sont incapables. L'auteur du changement en nous, c'est Dieu. C'est quand nous recevons la sémence de Dieu que nous pouvons manifester la vie de Dieu. Il faut insister sur l'amour de Dieu. Il y a des gens dans ce monde qui n'ont jamais expérimenté le vrai amour. Il y a même des enfants qui n'ont connu que rigueur depuis leur enfance et qui ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Il y a
je t'aime, je t'aime, je t'aime, cette personne a se montré être, s'est révélé être plus tard un lourd ravisseur, quelqu'un qui déchire. Quelqu'un qui déchire. Elles ont tellement souffert entre les mains de la personne qui leur promettait mots et bien et merveilles que ces femmes ne croient plus en l'amour. C'est pour ça qu'il faut insister sur l'amour. Que Dieu est amour. Et il est plus que les hommes. Plus que la manière dont un papa peut aimer. Insistons sur l'amour de Dieu. Après l'amour, insister, cet amour se manifeste par le plan merveilleux qu'il a pour chacun de nous. La Bible dit dans Jérémie 29, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand on parle de l'amour de Dieu, on dit que de la même manière que toi tu as engendré tes enfants et tu souhaites les bonnes choses pour eux, de la même manière, Dieu a de merveilleux souhaits sur toi. Il n'a pas créé pour que tu viennes souffrir. Il n'a pas créé pour que tu sois esclave. Il n'a pas créé pour que tu ailles à l'enfer. Il n'a pas créé pour que tu sois dominé par les sorciers. Il n'a pas créé pour que toutes tes nuits soient des nuits agitées. Lui-même le dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Projet de paix et non de malheur. Et dans le message, il faut insister sur ça. Lui dit, si c'est un papa ou c'est une maman, tu souhaites de bonnes choses pour tes enfants. Mais peut-être que tu n'es pas en mesure de leur accorder ce que tu souhaites. Mais Dieu, lui, est l'omnipotent. Il souhaite des choses. Et il a la capacité d'accomplir ces choses. Ça, dans notre message, ça doit être un point sur lequel nous insistons. Dans 3 Jean, au verset 2, Dieu dit ceci. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Et tu insistes. Dieu dit, frère, 3 Jean 2. Dieu insiste. Bien-aimé. Il est en train de parler à les bien-aimés. Puis on dit, non, tu peux devenir le bien-aimé de Dieu. Mais il n'y a qu'un chemin pour cela. Jésus-Christ. On devient bien-aimé de Dieu en acceptant Jésus. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tout. Dans toutes les dimensions de ta vie, Dieu souhaite que tu prospères. Et il souhaite que tu sois en bonne santé. Il souhaite que ta maison jouisse d'une bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Il veut que ton âme prospère. Ce message, il nous faut le donner. Mais après cela, il dit, quoi que Dieu ait de bonnes pensées pour nous, il y a quelque chose qui bloque la main de Dieu, qui empêche Dieu de pouvoir agir. Cette chose-là, c'est le péché. Dieu peut tout.
Mais il y a quelque chose qui peut bloquer sa main. Le péché. Ésaïe 59, verset 1 et verset 2. Ésaïe 59, 1, 2. Ésaïe 59, prêt, rapidement. Ésaïe 59, Ancien Testament, Ésaïe 59, 1, 2. Je vais bientôt conclure. Non! Le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver. Ses oreilles ne sont pas bouchées pour ne pas entendre. Verset qui suit. Mais ce sont vos comptes. Il y a une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Insistez sur le fait que Dieu, malgré le fait qu'il ait de bonnes pensées sur vous et soit capable de l'accomplir, les péchés sont un blocage. Parce que Dieu est ça. Mais dans son amour, il nous a trouvé une solution. Il a trouvé une solution au problème de l'ordre, du péché de l'homme. Cette solution, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Et là, il faut insister sur le salut qui n'est possible que par la personne de Jésus et Jésus seul. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable est malin. Il multiplie à Saliba Nzela Moussous. Moi, je vais à la destination que les culte de ça, tous les hommes demandé dans les pays. À multiplier, à moi, belé, bien à sauver à mon akataboki. Pour avoir embrouillé, pas mon Nzela à solo. Disons Amen. D'abord, on dit ça. Par les gens qui sont automobiles, par pratique, il y a des par les gens qui sont mais à côté de Jésus, on peut payer avec eux. Alléluia. Jésus, oui, mais à côté de Jésus, tu peux aussi. Bonsoir, on croit en Jésus pour te présenter un autre chef. Ça, c'est le diable. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a donné son fils. Afin que quiconque croit en ce fils, qu'il le périsse point, mais qu'il ait la vie. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Il faut insister sur le salut en Jésus. Pourquoi seulement Jésus? Parce que lui seul est né sans péché. Ça, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Après que ce soit les enseignements des hommes, mais la parole de Dieu dit un seul a été tenté en toutes choses sans connaître les péchés. C'est Jésus. Et seul lui, sa mort pouvait être une mort expiatoire pour l'humanité entière. 2 Corinthiens 5, verset 21. Frère, donc il est noté pour conclure. 2 Corinthiens 5, 21. La Bible dit celui qui n'a point connu de péché. En effet, celui qui n'a pas connu le péché. Ici, regardez bien, on ne dit pas ceux qui n'ont pas connu le péché. N'est-ce pas? Tous ici, nous comprenons le français, n'est-ce pas? Quand on dit celui qui n'a pas connu le péché, ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois, il n'y a que lui. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il a pris tous nos péchés. Le péché à moi, le péché à toi, le péché à l'humanité entière.
il l'a fait porter sur Jésus. Afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Que nous revêtions la justice de Dieu. Il n'y a que lui. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il y a des saluts en aucun autre. Car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Frère, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes afin que par ce nom-là les hommes soient sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus. Vous savez, quand vous enseignez ça, certaines personnes croient que vous êtes hérétique. Non, c'est la parole de Dieu. Soit nous acceptons la parole de Dieu, soit nous acceptons la parole et les réflexions des hommes, des choses qu'ils ont ajoutées. Or, il est écrit, celui qui ajoute des malédictions sur sa vie. 1 Timothée 2, verset 5. Et je vais, par rapport à ce point, limiter là. 1 Timothée 2, verset 5. Quand tu vas enseigner, insiste sur cette vérité. Verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme. Jésus. Lisez avec moi, frère. Amen. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si c'est le Dieu de cieux que nous adorons, nous sommes dans le monde, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là a établi un seul médiateur entre lui et nous. Et la Bible dit un seul Dieu, un seul médiateur. Si tu cherches d'autres médiateurs, alors tu es en train de chercher un autre Dieu. Alléluia. Un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Frère, je vais te dire que tu es dans le bon, toi qui as placé ta foi en Jésus et en Jésus. Le salut est pour toi, toi qui es en Jésus-Christ. Tous tes péchés ont été pardonnés parce que tu as placé ta foi en Jésus. La vie éternelle est pour toi parce que tu as placé la vie en Jésus. Il y a un héritage qui est sur toi parce que tu es en Jésus. Tous ceux qui sont en Jésus ont un héritage. Ils sont devenus fils de Dieu. Ils sont héritiers de Dieu. Ils sont co-héritiers avec Jésus. Amen. Ça, c'est des éléments du message. Maintenant, le dernier point. Quand on insiste sur ces vérités, il faut amener son ami à s'engager pour Jésus. À prendre l'engagement de recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Apocalypse 3, verset 1. Jésus dit, voici, je me tiens devant la porte. Quiconque entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est-à-dire, il faut
la décision d'ouvrir la porte de son cœur. Quand tu présentes ces vérités précédentes, il faut amener la personne qui te écoute ou avec qui tu partages le message de l'évangile à s'engager, à ouvrir la porte de son cœur, à dire Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je me reconnais comme un pécheur. Je sais que c'est toi qui viens frapper à ma porte par cette parole que je viens de dire. Aujourd'hui, moi, j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte en moi. Deviens mon Seigneur. Et commence à conduire. Je prends l'engagement de te suivre jusqu'à ce que tu reviendras ou que la mort m'amènera devant toi. Quand il y a cet engagement, alors le plan de Dieu pour l'homme commence à s'exécuter. Tant qu'il n'y a pas engagement, le travail n'a été fait qu'en moitié. Et l'homme ne passe pas. Et l'homme ne passe pas. Il faut amener les gens à cet engagement. J'ai toujours dit que dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises. Ils n'ont jamais réellement ouvert la porte de l'air. Venir à l'église, ce n'est pas venir à Jésus. Venir à Jésus, c'est dire Seigneur, je suis un homme pécheur. Mes péchés me séparent de toi. Mes péchés empêchent ta main de pouvoir agir dans ma vie. Pardonne-moi. Je crois en Jésus qui est mort pour moi. Et je l'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais que nous puissions lire le tout dernier Romains 10. Verset 9 à 10. Le tout dernier. Excusez-moi, je suis déjà en déplacement. Mais nos cultes, c'est jusqu'à 10h30. On a ramené, on a supprimé un culte. Romains 10, 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Le verset qui suit, tu seras sauvé. En effet, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Que l'on parvient au salut. Il faut toujours amener les autres à s'engager pour le Seigneur. Et nous-mêmes qui sommes ici, si nous ne sommes jamais engagés pour le Seigneur, l'occasion nous de le faire pour que nos noms inscrits dans les livres de vie de Dieu. Et nous noter dans la prière. Et nous noter. Na se